اختيار قتال ولا السلاح ولا المتهمين باختيار الحل. مرتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les condamnations se succèdent après l'attentat suicide perpétré hier soir dans la ville de Hermel, dans l'est du Liban. L'attaque a fait 4 morts et plus de 15 blessés. Un calme précaire s'installe à Tripoli au nord-Liban après des affrontements nocturnes entre deux familles rivales dans les vieux souks de la ville. Bilan 1 mort et 1 blessé. Le régime syrien a mené ce week-end son raid aérien le plus sanglant contre les quartiers rebelles d'Alep, faisant 85 morts. Parmi les victimes figurent 65 civils, dont 13 enfants. Et à suivre également dans ce journal, l'opposition ukrainienne se réunit à Kiev aujourd'hui avec une volonté de réforme politique. Le rassemblement se tient sur la place de l'Indépendance. Le président de la République, Michel Sleiman, a condamné ce dimanche l'attentat suicide perpétré hier soir dans la ville de Hermel, dans l'est du Liban. L'attaque qui s'est produite dans une station-service a fait 4 morts et plus de 15 blessés. Selon l'armée, le véhicule contenait 25 à 30 kg d'explosifs. Il s'agit du 7e attentat à frapper un bastion du Hezbollah depuis que le mouvement armé d'Hassan Nasrallah participe au combat en Syrie aux côtés du régime. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a aussi appelé les forces de l'ordre et les services de sécurité à déployer les efforts nécessaires afin d'appréhender les coupables et les traduire en justice. Le président a par ailleurs invité la classe politique à tirer des leçons de ces attentats et à paver la voie au dialogue dans l'intérêt du peuple et du pays dans son ensemble. Fouad Signora, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, a lui aussi condamné l'attentat au Hermel, revendiqué par la branche libanaise du Front al-Nosra lié à Al-Qaïda. Selon lui, la protection du Liban de l'impact de la crise syrienne se fait par le renforcement des institutions de l'État et à travers l'union des Libanais. L'ancien Premier ministre a de nouveau appelé au retrait des combattants du Hezbollah de Syrie et au déploiement de l'armée et des forces onusiennes le long de la frontière libano-syrienne. Le patriarche maronite Pshara Rahi n'a pas mis de l'eau dans son vin ce dimanche. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a directement accusé la classe politique d'être responsable des attentats commis au Liban et selon lui, tous ceux qui entravent la formation du gouvernement sont également responsables des crimes. Rahi a aussi pointé du doigt tous ceux qui refusent la réconciliation et l'entente et ceux qui concoctent un vide présidentiel. Le Premier ministre sortant Najib Mikati a lui aussi condamné l'attentat au Hermel. Mikati a renouvelé ses appels à l'unité pour protéger le Liban. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Beyrouth a réaffirmé le soutien de Washington aux forces armées libanaises. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pour sa part souligné le besoin de traduire en justice les auteurs de l'attaque. On note également cette réaction de Omran El-Zobi, le ministre syrien de l'Intérieur, qui parle d'une attaque terroriste qui ne profite qu'à l'ennemi israélien. Fin de citation. Baïa Hariri vent debout contre les attaques qui secouent le Liban. Dans un communiqué, la députée de Saïda a condamné l'attentat au Hermel ainsi que les bombardements par l'armée syrienne de plusieurs localités frontalières du Akkar au nord Liban. Hariri a estimé que ces attaques visent à alimenter les discordes confessionnelles et à accentuer les divisions entre les Libanais. La députée de Saïda a appelé l'État à prendre ses responsabilités afin de protéger le pays et ses frontières. Elle a enfin exhorté les Libanais à s'attacher à leur unité et à la paix civile. Un calme précaire s'installe à Tripoli au nord Liban après des affrontements nocturnes entre deux familles rivales. Bilan 1 mort et 1 blessé. Les violences se sont produites dans les vieux souks de la ville, provoquant d'importants dégâts matériels. L'armée a réussi à rétablir le calme tard dans la nuit et installer des barrages dans le secteur. Les affrontements ont éclaté peu après l'attentat suicide au Hermel.
Violence également à Ain el-Helloué, le camp palestinien situé à Saïda au sud Liban. Wissam Aboulkel, un membre du Fatah, a été assassiné par des inconnus. Les proches de la victime ont bloqué ce dimanche plusieurs rues du camp pour protester contre ce crime. Les comités chargés de la sécurité à Ain el-Helloué ont entamé des contacts afin de rétablir le calme. Ce camp demeure régulièrement le théâtre d'incidents, souvent meurtriers entre Palestiniens. Le régime syrien a mené ce week-end son raid aérien le plus sanglant contre les quartiers rebelles d'Alep, faisant 85 morts. Parmi les victimes figurent 65 civils, dont 13 enfants. Il faut remonter au 15 décembre pour trouver un bilan presque aussi lourd, avec 76 morts. Parallèlement, l'armée cherche toujours à pénétrer dans les quartiers de l'Est de la ville, aux mains des rebelles depuis juillet 2012. Dans le centre de la Syrie, près de la frontière avec le Liban, de vastes opérations militaires sont en cours pour s'emparer de Zara, une localité majoritairement turkmène située près du célèbre château croisé du Krak des Chevaliers. Un projet de résolution au Conseil de sécurité est en préparation pour réclamer que les humanitaires puissent accéder à Homs et à d'autres villes assiégées. Alors que les pourparlers organisés en Suisse durant 10 jours entre l'opposition et le régime syrien se sont achevés vendredi sans résultat concret, le vice-ministre des Affaires étrangères, Faisal Mokdad, s'est déchaîné ce dimanche contre l'opposition. Il accuse de mensonges et d'hypocrisie à l'égard du peuple syrien et du monde entier depuis 3 ans. Mokdad a d'ailleurs traité les membres de l'opposition de mercenaires manipulés par des forces étrangères et leur a fait porter la responsabilité totale de l'absence de résultats à Genève. Car selon le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, l'opposition a refusé de s'engager en faveur de l'unité, de l'indépendance et de la souveraineté de la Syrie. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Journée électorale sous forte tension en Thaïlande. Retour sur le plateau de l'info, les Occidentaux, Américains en tête et les Iraniens ont affiché ce week-end leur bonne foi et leur volonté de mener à bien les difficiles négociations sur le nucléaire iranien. Des négociations qui doivent reprendre le 18 février à Vienne. Le dossier du nucléaire a été au centre des rencontres à Munich à l'occasion de la conférence annuelle sur la sécurité. On retiendra notamment cette rare rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif, qui évoque un moment décisif. Mais selon lui, il y a beaucoup de pain sur la planche. Kerry a de son côté réaffirmé l'importance pour les deux parties de négocier de bonne foi et pour l'Iran de respecter les engagements. En attendant, Téhéran a obtenu ce week-end une première application concrète de l'accord intermédiaire avec un premier versement de 550 millions de dollars issus des avoirs gelés de Téhéran. En Thaïlande, les élections législatives qui se sont tenues ce dimanche ont pris un mauvais départ car plusieurs bureaux de vote de la capitale n'ont pas pu ouvrir normalement et ce en raison des pressions exercées par les manifestants anti-gouvernementaux. Même chose dans le sud du pays où le vote a dû être annulé dans plusieurs provinces. Ces incidents risquent de compromettre le scrutin car il faut qu'au moins 95% des sièges de l'Assemblée nationale soient pourvus pour que la Chambre puisse être réunie. La commission électorale a d'ores et déjà annoncé qu'une série d'élections partielles allait devoir être organisée pour compléter le scrutin, un processus qui pourrait prendre jusqu'à 4 mois. Et l'opposition ukrainienne, elle, se réunit à Kiev avec une volonté de réforme politique. Le rassemblement se tient cet après-midi sur la place de l'Indépendance alors que la veille, les leaders politiques de l'opposition rencontraient des responsables européens à Munich. En Allemagne, le secrétaire d'État américain a d'ailleurs affirmé le soutien au mouvement. La crainte d'un coup de force du pouvoir fait changer de stratégie l'opposition qui souhaite engager des réformes concrètes grâce à une action politique et non plus seulement donc dans la rue.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les extrêmes manifestent à Athènes. Quelques 3000 membres du parti néo-nazi Aube Dorée ont défilé dans le centre de la capitale grecque, non loin de là, devant le Parlement. Un autre rassemblement des milliers d'antifascistes. Cette réunion a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Manifestants et policiers ont bataillé jusque sur les quais d'une station de métro. Les soupçons d'abus sexuels de sa fille adoptive par Woody Allen refont surface. Dylan Farrow a raconté au New York Times comment elle aurait été agressée par le cinéaste alors qu'elle avait 7 ans. L'affaire n'est pas nouvelle. En 92, Woody Allen avait déjà été accusé par son ex-compagne Mia Farrow d'attouchement inapproprié sur leur fille adoptive. Le cinéaste a toujours nié les faits et n'a jamais été poursuivi en justice pour cette affaire. Inondations et glissements de terrain en Italie. Les très fortes précipitations ont fait déborder la plupart des rivières du centre et du nord de la péninsule. Dans la capitale italienne, le Tibre est sorti de son lit à plusieurs endroits et a fait déborder de nombreux conduits souterrains. Les habitants et les commerçants accusent la mairie de ne pas entretenir les égouts et de les laisser se boucher. Et dans le nord de l'Italie, vous le voyez, ce sont d'importantes chutes de neige qui ont entraîné des perturbations. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues cet après-midi à Paris par les organisateurs de la Manif pour tous. Après avoir combattu le mariage homosexuel, ils entendent cette fois s'opposer à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui. Le futur projet de loi sur la famille qui sera présenté en Conseil des ministres en avril ne prévoit pas d'ouvrir la PMA aux couples de lesbiennes ni d'autoriser les mères porteuses en France. Un autre rassemblement est prévu à Lyon et d'autres actions de moindre ampleur, donc dans d'autres villes d'Europe. C'est toujours le même message, simplement on voudrait qu'il soit entendu. Le message, c'est la défense des droits de l'enfant et de la famille. Un enfant a droit à un père et une mère. La nature a fait qu'il fallait un père et une mère pour un mâle et une femelle pour se reproduire. Ça me paraît être la base de notre société et chaque enfant a droit à avoir un père et une mère. C'est pour ça que principalement je me bats. Par rapport à il y a un an, ce qui a changé, pas grand-chose. Monsieur Hollande ne nous écoute pas, ne veut pas dialoguer avec nous. En revanche, Monsieur Valls a été très clair dans ses propos vis-à-vis de nous. Et il va tout faire pour nous faire taire. Mais nous, on est dans notre bon droit, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être en opposition. Ainsi que se referme ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les condamnations se succèdent au Liban après l'attentat suicide perpétré hier soir dans la ville de Hermel, dans l'est du pays. L'attaque a fait 4 morts et plus de 15 blessés. Un calme précaire s'installe à Tripoli, au nord-Liban, après les affrontements nocturnes entre deux familles rivales dans les vieux souks de la ville. Bilan, 1 mort et 1 blessé. Le régime syrien a mené ce week-end son raid aérien le plus sanglant contre les quartiers rebelles d'Alep, faisant 85 morts. Parmi les victimes figurent 65 civils, dont 13 enfants. Et l'opposition ukrainienne se réunit à Kiev avec une volonté de réforme politique. Le rassemblement se tient cet après-midi sur la place de l'Indépendance. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. مرتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله.